Je jure devant Dieu. Le sénateur d'Enip, Joslerme Privert, a été élu le 14 février dernier président provisoire d'Haïti par 92 députés et 23 sénateurs parlementaires réunis en Assemblée nationale. Après une longue nuit de débats houleux, Joslerme Privert a récolté 77 votes. Il faut dire que 3 candidats étaient en lice, tous sont d'anciens parlementaires. Les 2 autres prétendants sont des Jean Bélizaire et Edgar Leblanc. Monsieur Privert avait au préalable démissionné de son poste de sénateur et président du Sénat afin de recevoir l'investiture dans ses nouvelles fonctions de chef d'État. Cette séance historique a été présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des députés, Cholzer Chancy. Le nouveau président provisoire de la République d'Haïti, Joslerme Privert, a été installé donc dans ses fonctions dimanche au Palais national. La cérémonie d'investiture du nouveau chef d'État s'est déroulée en présence du Premier ministre Evans Paul et certains ministres, ainsi que les membres du pouvoir législatif et judiciaire, le corps diplomatique et de grands commis de l'État. Le président Privert a présenté les grandes orientations de son administration lors de son discours d'investiture. Il faut dire que sur le plan économique et financier, il promet une gestion rigoureuse des affaires de l'État. Il appelle aussi à la poursuite du dialogue pour garantir la stabilité politique et le renforcement du processus électoral. Et selon ses propos, les acteurs politiques doivent mieux comprendre leurs contradictions afin de les dépasser, élément indispensable pour renforcer la démocratie haïtienne et pour qu'elle soit transmise aux générations futures. Le président provisoire convie donc les acteurs politiques à une entente nationale et à un dialogue constructif. Il presse aussi les 3 pouvoirs de l'État à continuer de travailler ensemble pour affronter les grands défis de la nation. Peuple haïtien, nous devons nous féliciter du caractère pacifique et inclusif de cette nouvelle étape dans la résolution de la crise. Notre patience a été mise à rude épreuve ces derniers jours, mais notre tolérance en est sortie renforcée. Nous continuerons à nous efforcer de respecter la Constitution et les lois de la République, de protéger et de consolider les institutions républicaines, de veiller à la sauvegarde constante de l'intérêt général, de mieux protéger la liberté, l'égalité et la fraternité, pierre angulaire de la refondation de la citoyenneté, des liens sociaux de notre État de droit. À une entente nationale, à un dialogue constructif, nous sommes tous tenus et vous êtes tous conviés. Mes chers compatriotes du secteur des affaires, que votre engagement pour la démocratie ne soit plus à l'ombre d'un doute, pas un seul. Et si par le passé, des incohérences, des ambiguïtés ont pu brouiller vos messages et vos actions, saisissons cette nouvelle opportunité pour une nouvelle réalité sociale, économique haïtienne. Cette nouvelle conjoncture particulière nous oblige à nous concentrer sur 3 axes d'action qui constituent le cadre de référence de notre programme en tant que chef de l'État. Le rétablissement, sinon le renforcement de la sécurité intérieure par la refondation des liens sociaux et le dialogue permanent. Le rétablissement de l'état de droit et la consolidation des institutions républicaines. La poursuite et le renforcement du processus électoral. Mais nous ne pouvons ignorer la situation financière catastrophique dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui. Nos dysfonctionnements font système. Avec toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, je travaillerai au dénouement de cette crise. Je m'attellerai encore plus à renforcer nos liens sociaux et à refonder la citoyenneté et l'État. Le temps pour ce faire est court. Les faits sont têtus, mais notre volonté cependant est inébranlable. Mais cette page d'histoire devra s'écrire et s'écrira avec le peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple est souverain. La refondation se fera ainsi ou ne sera pas. Par le citoyen et la citoyenne, pour le citoyen et pour la citoyenne. L'amour nous pour la paix, l'amour nous pour chaque frère nous, pour chaque sœur nous, contre fait nous ensemble, dans l'esprit pour nous faire une, à ça qu'il a,
avec ça qui parle là pour nous bâtir chemin développement pays nous, chemin démocratie, chemin la vie meilleure pour ça qui plus pauvre yo. Mon pays, votre pays, notre pays est au cœur de l'action gouvernementale. Haïti vivra. Vive la République, vive Haïti. Je vous remercie tous. L'ingénieur Yves Bastien dit espérer que le président Privert garde ses distances avec le parti de Jean-Bertrand Aristide et travaille en chef d'État responsable durant les 120 jours de son mandat. L'analyste politique a par ailleurs déploré le désaccord qui a toujours existé entre l'exécutif et le législatif. Il a souhaité que cette fois, ces deux pouvoirs puissent travailler ensemble puisque le président Privert est l'émanation du Parlement. Rien ne dit que la Valace est au pouvoir. Il y a quelqu'un qui a une vie politique et monsieur ça a toujours montré que son est extrêmement modéré. J'ai l'impression que c'est ça que mène la aujourd'hui comme président. Je ne sais pas qu'il a fait bêtise pour le dire comme il a fait l'expérience, c'est-à-dire qu'il est sorti, il a commencé à faire des débat politique à partir de la Valace, qu'il serait aujourd'hui la Valace et qu'à partir de ce moment, il y a une conquête, la Valace du pouvoir. Je pense qu'effectivement, il y a des ramifications de la valacienne, mais que ce serait une bonne chose qu'il prenne la distance et qu'il devienne un chef d'État pendant les 120 jours que l'appelé à diriger le pays. Parce que ça, ce n'est pas encore fini. S'il fait un bon travail, on ne sait pas. Demain, peut-être qu'il a passé d'un président provisoire à un président tout bon pays, d'autres élections qui vont venir. Ce serait une bonne chose qu'il montre qu'il a la capacité de gérer et qu'il prend attitude en chef d'État. Je pensais que ça n'a fait période, celle-là, son période transitionnelle, mais très courte, d'environ 120 jours. Mais 120 jours n'est pas suffisant compte tenu de ça que nous fait. Moi, je pensais que les pays, Gombaga me dit que nous ne sommes pas d'accord, la seule ressource dont nous disposons, c'est le temps. Jodi, on a couru, font un paquet de bagages qui demandent un peu plus de temps pour nous apprécier, pour nous comprendre et prendre les bonnes décisions. Moi, je ne m'empresserai pas et je pensais que 120 jours à pas compte et tu vas le voir très rapidement. Parce que c'est dormir et se réveiller demain matin. Donc, nous avons souhaité que nous ayons une équipe hommes vertueux qui prend responsabilité de travailler et qu'on arrive dans 120 jours à l'arrivée d'un autre président au pouvoir. Mais ça ne va pas être quelque chose de facile. Et moi, peut-être vous dis que cela nous prenne 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, que nous mettions sous pied un pays qui structuré, un pays qui correct, un pays côté que des hommes se mettent ensemble pour sortir une vision d'Haïti en fonction de nos hommes, de nos ressources, de nos moyens, plutôt que de partir à l'aventure et de nous dire on court, sortons rapidement pour nous président, je pensais que faut que nous moi je dis déjà m'a produit encore pour payer, on prend une période de trêve, d'accord? On calme nous projeter l'image d'un pays que nous ka gérer parce que l'endine ka payer ça à tous les niveaux de petit monde qui pipiti à grand monde pour que par exemple je dis nous sorti on l'autre attitude de la perspective de sortir des solutions acceptables pour Haïti. Le candidat à la présidence de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, annonce qu'il rencontrera le nouveau président ce mardi dans le cadre des pourparlers en vue de la formation du gouvernement de consensus. L'ancien sénateur a réitéré sa volonté de ne pas participer au gouvernement de transition. Nous d'accord, nous ne pouvons pas entrer dans le gouvernement provisoire. Nous ne pouvons pas entrer dans le gouvernement provisoire parce que ce n'est pas ça que les revendications. Je dis, nouveau président qui vient, nous tapons des discours là. Discours en flou pour nous. C'est ça que fait aujourd'hui nous inviter la presse écrite et télévisée. Dans le discours, il n'a pas dit clairement dans qui délai le conseil électoral n'a pas le fait. Il n'a pas parlé de véritables problèmes qui te gagnent dans le pays qui aujourd'hui le président. Le véritable problème c'est en commission de vérification. Nous demandons au président Matéli, et pas seulement la plateforme Petite Dessalines, tout secteur d'un pays. Nous demandons pour mettre une commission de vérification qui pourra dans cette tabulation pour dire exactement qui est-ce qui est premier, qui est-ce qui est deuxième, qui est-ce qui est troisième. Je dis, pas grand monde qui est premier, pas grand monde qui est deuxième, pas grand monde qui est troisième. Matéli a fait tentative pour déballer un résultat, Matéli est tombé. Depuis Matéli est tombé, le résultat est tombé. C'est dans ce sens ça, nous avons même ligne même revendication nous yo, et quel que soit le monde qui prend tête pays d'Haïti,
nous te dit, son monde qui a courage, c'est pour d'accord pour mettre le pays, c'est d'accord pour mettre Jovenel dans l'élection, à partir de Foudio. C'est d'accord pour faire une élection rapide. C'est d'accord pour mettre un conseil électoral équilibré. Et, je regarde tout. Est-ce que dans 120 jours, toute bagaille ça va être capable de faire dans le pays? Je regarde, est-ce qu'on peut croire par un nouveau accord avec la classe politique là? Tout ça, c'est point d'interrogation qu'on a posé. Petite Dessalines, nous attendons 2 ou 3 actions qui posent et nous devons annoncer pour nous capables de reprendre la mobilisation que nous avons fait dans le pays, non seulement dans la capitale là, et à travers tout le pays. Le présumé kidnappeur Clifford Brandt et consorts ne se sont pas présentés au tribunal de première instance de Port-au-Prince ce lundi comme prévu. Le doyen du tribunal criminel, Jean-Wilner Morin, a demandé une suspension d'audience jusqu'au lendemain, donc le 16 février. Et si à cette date l'accusé ne se présente pas, le magistrat dit prendre des mesures qui s'imposent pour contraindre le directeur de l'administration pénitentiaire à présenter le prévenu devant le tribunal.